Nous sommes avec Daniel Girardin, qui est le commissaire d'une exposition intitulée Le Théâtre du Crime, des œuvres de Rodolphe Archibald Reiss. C'est une exposition proposée par le musée de l'Élysée. Alors, monsieur Girardin, vous êtes le commissaire. Qui a conçu cette exposition ? Cette exposition a été conçue par deux institutions, le musée de l'Élysée, dont je suis conservateur, et l'Institut de police scientifique, et notamment le directeur et le vice-directeur de l'Institut de police scientifique. Et c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs années. C'est assez compliqué de montrer des archives de la police. Et le résultat est la confrontation entre des regards de commissaires, qui sont des commissaires de la police, et des commissaires qui sont commissaires d'exposition. Donc en fait, c'était notre point commun. Mais plaisanterie mise à part, je crois que le débat qu'il y a eu était d'une grande richesse parce qu'il y a beaucoup d'écueils dans un projet comme celui-ci. Il y a le voyeurisme, d'abord, qu'on a voulu éviter à tout prix. Il y a l'obscénité d'un certain nombre de scènes. Donc nous voulions aussi éviter, dans la mesure où on a voulu faire une exposition qui est aussi grand public. Ce que nous avons voulu montrer, c'est à plusieurs degrés. D'abord, le travail de Reiss lui-même. Reiss vient au début du XXe siècle, au moment où il élabore la théorie de la criminalistique. Donc la criminalistique n'est pas la criminologie, qui est l'étude des caractères des criminels. La criminalistique est l'étude des preuves, par tous les moyens scientifiques connus. Le microscope, autant que l'appareil de photo, autant que la chimie, aujourd'hui l'ADN, mais l'ADN n'existait pas. C'est un moment où il y a un immense débat qui est très politique, notamment dans la police, sur est-ce que la police continue à travailler sur l'aveu et la délation, comme elle l'a fait au XIXe siècle, ou au contraire, est-ce qu'elle se base sur des preuves scientifiques. Alors Reiss est dans l'idée de la preuve scientifique, et il élabore toute une théorie par un livre de la police scientifique. C'est encore une bible aujourd'hui, c'est une référence absolue, Reiss, dans la science criminelle. C'était un très bon photographe. Nous sommes avec Daniel Girardin, qui est le commissaire d'une exposition intitulée Le Théâtre du Crime, ou des œuvres de Rodolphe Archibald Reiss. Alors, c'était un photographe, bien sûr. Alors, il a apporté quelque chose, je suppose, à la criminalistique. Oui. Parce qu'on prenait sans doute déjà des photos. Je me souviens à l'époque où c'était le fameux Jack the Ripper, Jack l'Éventreur, il y avait déjà des photos. Mais lui, qu'est-ce qu'il a apporté de plus ? Alors lui, c'est un scientifique et photographe. C'est pas un photographe au départ. Il est scientifique. Alors, il travaille avec Bertillon, n'est-ce pas ? Bertillon qui met au point le système d'identification judiciaire avec la photographie, qui permet non pas d'avoir un portrait de quelqu'un qui peut changer en 3 ans, mais les caractéristiques mêmes de la personne, c'est-à-dire l'oreille, le nez, les choses que vous ne pouvez pas changer, que vous avez 1 an jusqu'à 80 ans. Lui, il travaille avec Bertillon, et comme il est chimiste, il est scientifique, il travaille dans les enquêtes, il met au point toute une théorie. Alors, dans la photographie, qui est le cas qui nous intéresse, il met au point un protocole très scientifique, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir reconstituer une scène de crime. Alors, on a des photographies générales, c'est-à-dire le lieu même, avant que quiconque ne touche quoi que ce soit, et on va donc général, et on va jusqu'au particulier, c'est-à-dire à la macrophotographie, où on a des indices qui sont à peine perceptibles à l'œil et qui le deviennent par la photographie. Alors la photographie en tant que telle n'est jamais une preuve, et devant un tribunal, c'est pas une preuve non plus. Mais la photographie atteste, si vous voulez, de l'enquête, et elle montre ce qui a été dit peut être vu quelque part, même si c'est pas en tant que tel, il suffit pas d'une photographie. Il faut évidemment toute une étude. Donc, ces photographies sont extraites de dossiers d'instruction qui sont extrêmement élaborés, parce que c'est les dossiers qui ont servi ensuite aux tribunaux. Donc, ces dossiers sont inédits, ils ne sont pas publics, n'est-ce pas ? Donc, la difficulté a été de passer du dossier d'instruction avec des photographies de tout petit format à une exposition avec des photographies, comme vous pouvez le voir, ou le public peut le voir, de très grand format. Alors c'est une superbe exposition à venir découvrir en ce moment au musée de la photographie, le Théâtre du Crime de Rodolphe Archibald Reiss. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes avec Daniel Girardin, qui est le commissaire d'une exposition que l'on découvre actuellement au musée de la photo, le Théâtre du Crime, les œuvres de Rodolphe Archibald Reiss. Je viens d'utiliser le mot « œuvre » dans un sens artistique. C'est vrai que quelque part, même si c'est morbide, elles sont quand même artistiquement jolies, artistiquement belles quand même, non ? C'est beau la mort. Non, je dirais pas ça. D'abord, l'exposition, on a voulu éviter le morbide. Il y a une confrontation existentielle à la mort.
Et Freud disait, face à la mort, on est toujours spectateur et on reste spectateur. Et ça, c'est l'idée de l'exposition. Mais si vous regardez dans l'exposition, il y a un mélange très très grand de scènes de crime, d'indices, d'objets, pour éviter l'aspect morbide. Il y en a, bien sûr, puisqu'il y a des crimes de sang. Mais le fait que les photographies soient de très très grand format est extrêmement... C'était pour montrer l'esthétique de ce photographie. Alors vous parlez d'œuvres. Ce ne sont pas des œuvres. Et ce que le Reiss et ses assistants et ses collaborateurs, et ce que l'Institut de police scientifique a voulu faire, c'est surtout pas une œuvre. Ce sont des photographies qui ne cachent rien. C'est la spécificité de la photographie de police. Et ça, c'est extrêmement difficile parce ça devient très vite, évidemment, dans la monstration, ça devient très vite obscène. Donc il faut éviter ça, déjà d'abord par le choix des images, mais je dirais que l'aspect esthétique, c'est nous qui le mettons en avant 100 ans après. C'est nous qui faisons des très grands tirages qui, parfois, vous avez une trace de main, un sang sur un mur. C'est une photographie qui devient conceptuelle, qui est très proche de ce qui se fait dans l'art contemporain et qui permet de faire justement des liens dans la photographie entre des photographies scientifiques, utilitaires, assez spectaculaires, si on veut, de crimes, et le phénomène de la représentation. Ces photographies, elles ont un aspect esthétique très très fort. C'est gênant d'ailleurs, ça crée une formidable tension, cette tension entre la beauté d'une image et la répulsion qu'on peut avoir des circonstances dans lesquelles elles ont été prises. Et cette tension, nous jouons délibérément avec cette tension, tout en gardant un équilibre, parce que cette exposition, je répète, n'a rien de morbide ni de voyeurisme. Il y a un aspect formel, il y a un aspect esthétique qui est fascinant. Et pourquoi est-ce qu'il y a un aspect esthétique aussi grand ? Il y a un aspect esthétique aussi grand, disons, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que ces photographies ont rarement été montrées de cette manière. Par contre, le public est extrêmement familier avec ces photographies à travers le cinéma. Le cinéma a pris le relais des photographies alors morbides du 19e siècle. On montrait les corps, on montrait les cadavres. On pouvait aller le dimanche en famille au début du 20e siècle, aller à la morgue de Paris voir des cadavres, des gens assassinés, dans l'idée de l'identification. Donc le cinéma prend le relais au moment où ces photographies ne peuvent plus être montrées. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi l'aspect fictionnel de ces photographies parce que le cinéma les a rendues, je dirais, familières au public. Nous sommes avec Daniel Girardin, qui est le commissaire d'une exposition qu'on peut découvrir en ce moment au Musée de la Photo, le Théâtre du Crime, les œuvres de Rodolphe Archibald Reiss. Je me suis à photographier des scènes, en tout cas des scènes de crime, parfois des scènes de suicide, parfois des scènes d'incendie. Mais alors, on peut lire dans la présentation, c'est aussi à partir de 14 qu'il devient enquêteur officiel du gouvernement serbe sur les atrocités commises par les armées allemandes et autrichiennes. Au moment où on célèbre le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, c'est un aspect peut-être à mettre en valeur. Oui, nous ne l'avons pas mis en valeur dans cette exposition. C'est une partie des archives. Une partie des archives ont été constituées des enquêtes de Reiss, très choqué par les méthodes des armées allemandes et autrichiennes, notamment les balles explosives et les massacres à l'encontre des civils. Enfin, tout ce qu'une guerre peut traîner, tout ce qu'une armée peut faire de terrifiant. Et Reiss a été un des enquêteurs. Et il a été enquêteur au titre de criminaliste, c'est-à-dire qu'il a enquêté sur les crimes commis de la même manière qu'il enquêtait sur des crimes lorsqu'il était... Il a procédé, je dirais presque de la même façon. Exactement de la même façon, en faisant des dossiers extrêmement terrifiants d'ailleurs. Peut-être ennuyant pour les autorités. La fille aussi, et oui, il a eu beaucoup d'ennuis avec les autorités autrichiennes ensuite dans le restant de sa vie et allemande. Et il a été au centre de deux polémiques dans sa vie. Celle-là a été une polémique, bien sûr, parce qu'il dénonçait les crimes de guerre, tous les crimes de guerre, bien sûr. Il n'était pas... Donc il a dénoncé ces crimes de guerre, il les a dénoncés publiquement, il a écrit des articles. Mais il était au centre d'une autre controverse qui alors est très intéressante du point de vue de la criminalistique moderne. Il y a à la fin du XXe siècle deux théories qui s'affrontent sur le crime. Une théorie qui veut que les criminels le soient par type génétique, c'est-à-dire que vous naissez criminel parce que votre père l'est, votre grand-père l'est, etc., ou votre race l'est, parce que c'est bien ce qui est arrivé. Donc la porte ouverte évidemment au racisme et toutes les théories qui ont été développées après par les fascistes et les nationaux-socialistes. Et une autre théorie qui était défendue par Reiss et qui a été très loin dans cette défense, qui dit non,
les raisons de la délinquance et de la criminalité sont plutôt à chercher dans la pauvreté et la misère des gens que dans la race. C'est une fausse voie, c'est une impasse. La race est une impasse. Et Reiss a beaucoup écrit là-dessus et l'a aussi prouvé, si vous voulez, notamment par les témoignages et par son expérience, mais aussi par la photographie. Il a été photographié dans des quartiers extrêmement défavorisés, à Paris, à Marseille par exemple. Nous étions avec monsieur Daniel Girardin, qui est le commissaire d'exposition Le Théâtre du Crime, les photos de scènes de crime, parfois ou de suicide ou d'incendie, de Rodolphe Archibald Reiss. C'est vrai que finalement c'est quand même une exposition qui a une dimension politique. Alors elle a une dimension politique, oui, notamment par... J'expliquais la question d'où vient la délinquance, mais elle a un aspect politique intéressant, direct, parce qu'il y a une partie de l'exposition qui est consacrée aux anarchistes. Il y a beaucoup d'anarchistes en Suisse, puisque là, je viens de Suisse. La Suisse était, je suis obligé d'utiliser l'imparfait, malheureusement, était un pays d'accueil merveilleux au XIXe siècle. Il y avait beaucoup d'anarchistes, et les anarchistes ont commis quelques attentats, quelques meurtres, quelques attentats avec des bombes. Il y a des photographies de bombes artisanales qui ont très vite été, si vous voulez, circonscrites par la police, notamment par les politiciens qui ont été voir les responsables anarchistes. On dit voilà, on vous accueille, mais arrêtez les attentats chez nous, on n'est pas vos ennemis. Et ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné, sauf pour une seule chose, et qu'on voit dans l'exposition, ça c'est une chose aussi qui m'a fasciné, c'est les faux billets. Les anarchistes en Suisse ont créé, grâce aux imprimeries suisses, des quantités intéressantes de faux dollars, de lire, de billets français, non pas pour s'enrichir, mais pour couler le capitalisme, en inondant le capitalisme de billets. Ça, c'est les banques qui le font. Alors maintenant, les banques le font, bien sûr. Alors je vous laisse évidemment réfléchir à tout ça. Oui, c'est intéressant parce que Reiss et les policiers ont développé tout un arsenal, n'est-ce pas, de méthodes pour arriver à déceler la fausse monnaie et à déceler aussi les faux dans les titres. Il y a beaucoup de faux testaments, beaucoup de faux dans les titres. Et c'est par la photographie, et notamment avec des procédés chimiques qui sont ensuite photographiés, qui permettent de retrouver une écriture effacée, par exemple, ou une marque de machine à écrire effacée au profit d'un autre nom. Il y a des cas typiques, c'est un testament ou un chèque, par exemple, où le chèque qui est émis de 300 francs devient un chèque de 3000 francs parce qu'on a rajouté un zéro. Alors si c'est bien fait, on ne le voit pas à l'œil nu. Par contre, les méthodes d'instigation scientifique mises au point, notamment par Reiss, permettent de prouver que le chèque est faux. Eh bien, c'est donc à venir découvrir, monsieur Girardin, merci d'avoir été avec nous. Le Théâtre du Crime, Rodolphe Archibald Reiss, c'est à découvrir au Musée de la Photo. Merci.